Il était une fois, dans les vastes plaines dorées de l'Afrique, où le soleil danse avec les herbes hautes et les acacias murmurent des secrets anciens, une savane infinie s'étendait sous un ciel immense. Au cœur de cette terre vivante se dressait un village humble, fait de huttes en chaume et de cœurs battant en unisson. Et dominant tout cela, tel un géant bienveillant, trônait Mbaba, le baobab ancestral. Ses racines plongeaient dans les profondeurs de la terre, comme pour écouter les battements du cœur du monde, et ses branches s'étiraient vers les étoiles, comme pour capturer les rêves des ancêtres. Les anciens disaient que Mbaba était le gardien des secrets, un arbre si vieux qu'il avait vu naître le premier rayon de soleil et la première larme de pluie. Chaque matin, les villageois venaient s'asseoir sous son ombre généreuse, fermant les yeux pour capter ces murmures portés par le vent. Mais qui pouvait vraiment comprendre le langage de cet arbre sage? Dans ce village vivait une jeune fille nommée Aïssata. À 12 ans, elle avait la peau aussi riche que la terre fertile, des cheveux tressés comme les rivières sinueuses, et une robe colorée en wax jaune et vert, qui flottait au rythme de ses pas nus sur le sol chaud. Aïssata aidait sa mère à moudre le mil, à tisser les paniers, mais son esprit vagabondait toujours vers des horizons plus vastes. Elle rêvait de devenir la plus grande griotte du pays, une conteuse capable de tisser des histoires qui feraient vibrer les âmes et unir les cœurs. Mais hélas, ses chansons manquaient de cette magie profonde. Elles étaient comme des oiseaux sans ailes, jolis mais incapables de s'envoler loin. Remontons le temps, dans un flashback doux comme un souvenir d'enfance. Aïssata n'avait que 8 ans quand elle s'assit pour la première fois parmi les villageois, autour d'un feu crépitant sous le baobab. Un griot âgé, avec sa kora aux cordes enchantées, chantait des légendes d'Anansi l'araignée rusée, des esprits des rivières qui dansaient au clair de lune, et des ancêtres qui veillaient depuis les étoiles. Les yeux d'Aïssata brillaient comme des diamants dans la nuit. Un jour, je serai comme lui, se promit-elle. Mais les années passèrent, et ses tentatives restaient vaines. Un jour ensoleillé, Aïssata se planta au centre du village et chanta de tout son cœur. Ses mots parlaient d'aventure et de héros, mais les villageois, assis en cercle, commencèrent à bâiller. L'un s'endormit contre l'épaule de son voisin, une autre ferma les yeux en soupirant. Le cœur d'Aïssata se serra comme une feuille sous la sécheresse. Pourquoi mes histoires ne touchent-elles pas leurs âmes, se demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Frustrée, elle s'éloigna du village, marchant seule dans la savane. Les herbes hautes caressaient ses jambes, les oiseaux chantaient des mélodies inconnues, et au loin, Mbaba se dressait comme un appel silencieux. Pause, son d'oiseau et vent. Arrivée au pied du baobab, Aïssata leva les yeux vers ses branches immenses et cria « Grand Mbaba, toi qui as vu naître le soleil et la lune, apprends-moi le secret des histoires qui touchent l'âme. » Le vent se leva doucement, comme une caresse, et une voix grave, résonnant comme un tambour lointain, répondit « Aïssata, le secret des histoires n'est pas dans les mots que tu chantes, mais dans les silences que tu écoutes. Si tu veux apprendre, reste ici et écoute l'ombre de Mbaba. » Aïssata, surprise, s'assit, le cœur battant. La première nuit fut un voyage dans l'inconnu. Assise sous l'arbre, Aïssata ferma les yeux et écouta. Le vent murmurait des secrets entre les feuilles, les grillons chantaient une symphonie nocturne, et des lucioles dansaient comme des esprits joyeux. Des visions surgirent, Anansi tissant sa toile de ruse, des rivières vivantes racontant des flûtes anciens, des ancêtres chuchotant des leçons oubliées. Écoute plus profondément, semblait dire le baobab. La seconde nuit, Aïssata s'allongea sur le sol, posant sa main sur une racine noueuse. Les étoiles scintillaient au-dessus, formant des constellations qui dessinaient des histoires, un lion courageux, une tortue sage, un oiseau libre. Elle apprit que la patience était la clé, que les silences de la nature contenaient plus de sagesse que 1000 mots hâtifs. Son impatience fondait comme la rosée au matin. Au lever du soleil, Aïssata rentra au village, transformée. Elle chanta une histoire simple, imprégnée des silences qu'elle avait écoutés. Les villageois, cette fois, écoutèrent avec plus d'attention, hochant la tête, sentant une étincelle nouvelle. Mais ce n'était pas encore parfait. Le baobab murmura une dernière fois, le vrai pouvoir vient de l'écoute continue. Enfin, illuminée, Aïssata revint au centre du village. Sa voix s'éleva, riche et profonde, tissant des contes nés des vents, des étoiles et des racines. Les villageois étaient captivés, ils riaient, pleuraient, dansaient. L'unité régnait, comme si le baobab avait partagé son esprit avec tous. Et ainsi, Aïssata devint la griotte légendaire. La leçon est profonde, dans notre monde pressé, les vraies histoires, les vraies sagesses, naissent dans les silences. Écoutez la nature, écoutez les autres, écoutez votre cœur.
Comme dit le proverbe africain, le silence est l'ami de la sagesse. Que cette histoire vous inspire à posing, à écouter et à grandir.